Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité internationale. Au moins 50 familles congolaises ont saisi la justice canadienne contre Lisette Kabanga et Jean-Claude Boukassa, des citoyens canadiens accusés de violations graves de droits humains via les conseils national de cyberdéfense en République démocratique du Congo, réclamant une enquête indépendante et d'éventuelles poursuites. Jospin Rangui. Les activistes Victor Tessongo et Palmer Kabea se joignent également à ces familles. Dans la plainte, les familles accusent ces deux figures du régime de Tshisekedi des violations présumées de la loi canadienne et des violations graves des droits humains. Nous, Urgence DRC et les 33 organisations non gouvernementales ci-après désignées, soumettons par la présente une plainte officielle concernant les agissements présumés répréhensibles constitutifs des violations du droit canadien et du droit international imputés à Madame Lisette Kabanga, Monsieur Jean-Claude Boukassa. Ces deux personnes sont respectivement identifiées comme responsables d'un service de sécurité dénommé Conseil national de cyberdéfense, impliqués selon les éléments dont nous disposons dans des actes dirigés contre des opposants politiques, des journalistes, des activistes et autres défenseurs des droits humains en violation directe de la loi canadienne et des obligations internationales ratifiées par le Canada, peut-on lire dans leur plainte. Ces organisations indiquent que plusieurs individus identifiés comme opposants politiques et journalistes ont été menacés, harcelés, intimidés ou soumis à des actes de violence physique ou intimidation virtuelle par l'organisation Conseil national de cyberdéfense, présidée ou influencés par des personnes visées par cette plainte. Les organisations plaignantes demandent respectueusement au service des poursuites pénales du Canada d'ouvrir une enquête indépendante et impartiale sur les allégations contre Madame Lisette Kabanga et Monsieur Jean-Claude Boukassa, mais aussi d'évaluer si les faits et preuves fournies constituent des infractions criminelles au regard du droit canadien, notamment en vertu du code criminel et des conventions internationales. En outre, ces organisations et familles plaident pour des poursuites appropriées, y compris, si applicable, des mesures en vertu de la coopération internationale, extradition, assistance juridique ou des mécanismes prévus par la loi sur l'extradition et l'entraide juridique. Le boxeur français Tony Yoka a nié vouloir représenter la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Dans une vidéo, le champion olympique a déclaré qu'il n'est pas question pour lui d'échanger la nationalité sportive. Il a affirmé qu'il ne représentera pas la RDC aux Jeux olympiques. Salut tout le monde, je voulais faire cette petite vidéo parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent sur la toile ces dernières heures, dont 99% de fake news. Donc voilà, il n'est pas question que je change de nationalité sportive. J'ai effectué un voyage de 2 semaines en République démocratique du Congo, le pays de mon père et donc le pays de mes origines, de mes racines. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer ma famille, j'ai eu l'honneur de rencontrer le ministre des Sports et le président de la République, avec qui j'ai de gros projets. On a pour projet d'ouvrir une académie de boxe à Kinshasa pour encadrer la jeunesse congolaise et les accompagner vers le plus haut niveau de la boxe, qui sont les Jeux Olympiques. Mais en aucun cas, il est question que moi, j'aille aux Jeux Olympiques représenter la République démocratique du Congo. Je suis et je resterai un champion olympique français. J'ai toujours porté haut les couleurs de notre pays et voilà, ça ne changera pas. Donc, pour ce fait et pour le combat que je dois faire au Congo en fin d'année, on a décidé avec mon adversaire de prendre notre licence au Congo, auprès de la Fédération congolaise, tout comme j'aurais pu prendre ma licence aux États-Unis ou en Angleterre parce que je m'entraîne là-bas. Ça n'a rien à voir avec ma nationalité sportive. Voilà, ça c'est bouclé. Retrouvez-moi d'ici 48 heures pour une annonce par rapport à mon prochain combat. Je vous dis à très vite.
Ciao. Le boxeur congolais Martin Bakolé a officiellement reçu sa licence de boxe professionnelle ainsi que sa licence de promoteur de boxe délivrée par la Fédération congolaise de boxe. Cette double accréditation marque une étape importante dans sa carrière, lui permettant non seulement de poursuivre ses combats sur le plan professionnel, mais aussi de promouvoir et surtout d'organiser des événements de boxe en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il est venu récupérer sa licence officiellement de la Fédération congolaise de boxe. Il sera aussi promoteur dans la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à Komala, a fait licence, mais il est promoteur. La Fédération congolaise commence à faire donner confiance, aux athlètes sur le plan international et sur le plan mondial. Il y a son adversaire aussi, Tony Oka aussi, il a pris conscience, il est venu prendre aussi notre licence. Ne voyons pas d'abord les avantages qui sont liés à ça, c'est vrai, un boxeur, parce qu'il y a des avantages prévus par la Constitution, mais le grand problème, c'est que c'est l'amour du pays qu'il faut compter. Il a acheté sa licence. Voilà, pour être promoteur, c'est pas facile. Il doit dépenser un peu son argent, il doit acheter des rings, il doit former les jeunes. Mais en Congo, on a net espoir pour la jeunesse. Donc, déjà avant, donc toujours planifié qu'avant tout banda ko kende ba province, pourquoi pas non te que tout na batu, ba sélectionner bat na province ba awa attaquer capitale, tout ça dans le mode tournant liboso, par rapport ni to bando kende ba province. Au-delà de nos frontières, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko présente le recours envisagé pour les supporters sénégalais condamnés au Maroc. Il affirme que le gouvernement a rempli ses obligations dans ces dossiers liés aux incidents de la Coupe d'Afrique des Nations du 18 janvier. Il précise que le Sénégal respecte la souveraineté du Maroc et ne peut pas exiger la libération de détenus. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, ñu ngi sant Yàlla bi ñu mayee ñu teewaat fii ci daje bu am solo bi di daje askan wi di leen souhaiter yéen ñëpp kenn ku nekk ci diineem koorug jàmm koor gu ànd ak barke ak jàmm Yàlla ñu nangu. Monsieur le Président, séance bi am na solo. Gis naa ni assemblée bi c'est presque au complet. C'est une bonne chose pour la démocratie. Suñu vis-à-vis nag ba ñuy ñëw ci xare bi dañu yóbbal nee nañ cooki bi warul am koloj warul am puntaaba nañ ko rafetal kon ñun ñëpp nañ ko rafetal donte weeru rafetal la ñu nekk. loolu mooy démocratie ndax wax ju ñaaw amu fi place xam-xam moo fi am place loolu la ñu mus a woote ñun. laaj nañu ci li jëm ci Maroc may dalal xel yi ni Maroc lañ ca war a def yépp def nañ ko. Son Excellence le Président de la République li mu waroon def ak naataangoom def na ko man mii li ma waroon def ak sama naataango Premier ministre bu Maroc def naa ko ministre des Affaires étrangères def na li mu waroon def. ba ci ministre de la justice ñu nemmeeku nag ni mbir mi dafa mel ni dafa weesu mbirum sport ndax mbir dañ koy wax ñu koy ñaawlu di ko naqarlu ndax diggante ñaari réew yi bu dee liñ ci wax moo ci am waroon na demee neneen ndax sport ak passion ñoo ànd ñoom réewu Maroc defe naa lu yàggul rek ci Jeux olympiques yi passé seeni supporters envoyé nañu ab stade fële ci France ba ñu arrêté match bi lu mat 2 heures de temps ba bañ koy reprendre en huis clos la woon te dégguma ñu ne tëj nañ leen fa ay kaso ay 1 an ak ay 6 mois mbir mi ni mu doxee rafetut ci diggante ñaari réew yu am relation yoo xam ne ñëpp xam nañ ko. L'histoire retiendra parce que wóllëre koy fay. foofu laa ci mën a yem la ca des nag nuñ koy gérer bu dee mbir mi niñ ko doxalee ba léegi dëppoowul ak
li nga xam ne mooy procès équitable est-ce que jar na sax ñuy def ay appel wala lu ni mel. Madame la ministre de la Justice liggéey na ci waxtaan ceeg man waaye waxtaan ci surtout ak son excellence le président de la République mu jox ko ay ndigal bu dee ñoom ci li nga xam ne mooy seen sañ-sañ rawatina kilif réew ma toog nañu def seen grâce wasalaam alhamdulilah bu nu ko deful it am na accord yu ñu lié ak ñoom ba nga xam ne ku ñu jàpp ci réew ba ca des réew ba ñeen bi am na sañ-sañu demander à ce que ñooñu ñëw purger peine ba ci seen réew kon loolu dinañ ci dox nañ ci def liñ ci war a def loolu la président santé mu des nag yu mel nii bu amee ñëpp dañ ko war a gérer ak tey ak dal parce que gis naa sax ay manifestation am naam naqar am na ci ay njaboot waaye ñu fàttali ni réew mu nekk dafa am souveraineté ci réewam nun duñu jël ay bazooka dem Maroc xeex ak ñoom ne leen ni ngeen àttee du yoon wala libéré leen suñuy nit fi may wax ak yéen tembe am na ay doomu Maroc yoo xam ne ñi ngi fii ci suñuy prison gën saa gàtt lim nañ ci juróom benn yoo xam ne ñi ngi fii ci ay prison au Sénégal te waa Maroc mënuñu ñu forcer ñu baleen réew mu nekk dafa am souveraineté ñu nangul ko kon yooyu bu amee nañu xam ni ñi war a def nañu li ñu war a def yépp te nañ ko continuer def bu soobee yàlla ñuy masaw nag famille yépp te ci liñ ci xam ñu ci bëri ci ñoom ay borom kër lañu ci fan yi wala ci semaine bi dinaa yónnee ci turu gouvernement bi ay ndimbal ñu jàppale seeni njaboot ci weeru koor gi. Et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité internationale, mesdames et messieurs, sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.